Bonjour à tous, bienvenue sur Itinéraire d'un infirmier. Aujourd'hui, nous allons voir la ventilation non invasive. Préparer une séance de VNI, c'est l'élément clé de sa réussite. On commence par une explication de la procédure au patient afin de s'assurer de sa coopération. Maintenir le patient dans l'ambiance la plus calme en évitant les bruits parasites et en expliquant les différents éléments. Comment régler le respirateur pour une séance de VNI? Le principal mode ventilatoire est la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Les principaux réglages de la VSAID. Trigger inspiratoire, valeur de dépression intrathoracique ou de débit inspiratoire, généré en début d'inspiration par le patient et que le ventilateur reconnaît comme un signal d'insufflation. La pente, c'est la vitesse de la montée en pression. Plus le patient a une composante obstructive, plus elle doit être courte. L'aide inspiratoire, c'est l'aide en pression fournie au patient par le ventilateur afin de respirer correctement. Cette modalité permet au patient de conserver le contrôle du déclenchement, de la durée et de la fréquence des cycles respiratoires. Usuellement, elle est entre 5 et 12 cm d'H2O. La pression expiratoire positive, une technique mécanique utilisée lorsque l'on ventile un patient qui a du mal à réaliser les échanges gazeux efficacement ou un patient inconscient afin de laisser les alvéoles toujours ouvertes. Elle se situe entre 5 et 10 cm d'H2O. La fréquence inspirée en dioxygène, FiO2, c'est le taux d'oxygène que l'on délivre au patient. Il se règle en fonction de la saturation en oxygène. La VNI est-elle efficace chez les patients en insuffisance respiratoire aiguë? Il n'y a pas d'études cliniques le démontrant, mais depuis plus de 10 ans, la VNI diminue la mortalité des patients immunodéprimés. Peut-on faire de la VNI après une extubation? Si le patient est en insuffisance rénale aiguë, post-extubation, il n'y a pas d'indication à la VNI. Pour les patients BPCO post-extubation, la VNI peut être utilisée de façon systématique. Dans tous les cas, la VNI ne doit pas retarder de façon non raisonnable l'intubation. Comment gérer les problèmes de VNI? Gestion des fuites. Les fuites sont appréciées par la clinique, mais elles ne doivent pas dépasser les 20%. On peut utiliser un casque adapté lorsque les fuites sont trop importantes. Lorsque le patient déclenche mais peine à inspirer, il faut choisir une pente plus rapide ou augmenter la pressurisation. Lorsque le patient ne déclenche pas à chaque inspiration, augmenter la sensibilité du trigger ou augmenter la PEP externe. Lorsque le patient se plaint d'avoir trop d'air, diminuer le niveau d'aide ou diminuer la pente. Lorsque le patient se plaint de douleur ou d'anxiété, commencez à envisager une ventilation invasive, sinon utilisez des moyens pharmacologiques ou non pharmacologiques pour améliorer la tolérance du patient. Une place pour la VNI en post-opératoire. La chirurgie, principalement thoracique et abdominale, est responsable d'une dysfonction diaphragmatique post-opérationnelle. Cette dysfonction entraîne une diminution de la fonction inspiratoire diaphragmatique ainsi qu'une augmentation de la part jouée par les muscles inspiratoires, accessoires et abdominaux. Ce sont des facteurs majeurs d'actélectasie post-opératoire. La VNI prophylactique est recommandée pour cette indication. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelque chose, like cette vidéo et partage-la autour de toi. Ciao!